Bonjour tout le monde. Alors, je vous l'avais promis, je vais mettre le micro avant de commencer. Bonjour tout le monde, comme prévu, un tuto aujourd'hui spécialement sur comment protéger son animal de maladies cardiovasculaires très graves qui peuvent réduire l'espérance de vie de votre bébé à plumes. Eh bien, une des premières choses qu'il faut éviter, c'est le sucre. Mais c'est comme pour les humains. Le sucre, on le sait, c'est le carburant du cancer, mais c'est également le carburant de toutes ces maladies cardiovasculaires telles que le diabète. Et oui, votre oiseau peut souffrir du diabète. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Il faut absolument éviter de tomber dans des routines de gâterie. Les routines de gâterie, c'est quoi? Eh bien, c'est donner tous les matins un raisin à son oiseau, une pêche, une orange, une mandarine, bref, quelque chose de sucré. Pourquoi? Parce qu'il adore ça. Il adore ça, mon oiseau. Pourtant, mais comment il peut dire une chose pareille? Alors, je vais vous expliquer. Les enfants, là, quand vous leur donnez du Coca-Cola, même très jeunes, 2-3 ans, là, au début, ils vont faire « c'est bizarre ça, il y a des bulles qui piquent. » Et puis au bout de 3-4 tentatives, ça devient leur boisson préférée. Et on sait sur quoi ça débouche. Alors, est-ce que c'est parce que l'enfant aime le Coca-Cola qu'on va lui en donner matin, midi, soir dans son biberon? Eh bien, certains le font. Je peux vous le garantir pour l'avoir vu. Eh bien, avec votre oiseau, c'est pareil. Oui, votre oiseau va adorer un raisin, 2 raisins, 3 raisins. Oui. Mais est-ce que ça va être bon pour son organisme? Il faut savoir aussi qu'on donne souvent des gâteries telles que des graines de tournesol. Encore une fois, là, on va aller chercher plutôt, au lieu du diabète, on va parler plus de cholestérol, d'un foie trop gras. On va parler de problèmes toujours qui reviennent au niveau cardiovasculaire. Alors, je vous explique pourquoi ce n'est pas bon. Même si votre vétérinaire vous dit qu'il faut donner beaucoup de fruits, de légumes, etc., etc. Dans la nature, un oiseau comme Jackson, la petite Fifi, oui mon bébé, oui, il paraît sur l'épaule, elle est restée toute la journée hier sur l'épaule. Un oiseau comme Jackson, par exemple, dans la nature, pour pouvoir se nourrir, il va faire entre 10 et 15 km de vol. D'accord? Donc, un exercice qui va prendre des calories, des exercices qui vont faire que sa musculature va travailler, il va y avoir des enzymes, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en route et qui vont réguler son système endocrinien. Vous savez bien que le système endocrinien, eh bien, c'est ce qui va permettre d'avoir un oiseau, si ça fonctionne bien, vous allez avoir un oiseau en pleine forme. Et il va faire des kilomètres, et comme ce sont des oiseaux grégaires, ils vont voyager en colonies, et c'est des colonies de 200 à 300 individus, voire des fois à 500, qui vont arriver tous ensemble sur dans un même lieu où on va retrouver des fruits tropicaux X ou Y, là ça peut être de la goyave par exemple. Et le problème, c'est que quand ils arrivent, en général, c'est après une saison qui a été difficile. Et donc, on est encore au tout début de la maturité des fruits. Donc, ce sont des fruits qui sont très pauvres en termes de valeur glycémique. Effectivement, ils vont manger ces fruits, des fois même verts. Si bien que n'étant pas mûrs, ces fruits sont toxiques. La nature est bien faite. Elle rend les fruits toxiques pour éviter d'attirer les fourmis, les vers, etc. Donc, les oiseaux vont malgré tout les manger. Donc, l'apport glycémique va être très faible. Et de toute façon, comparé aux 15 km de vol qu'ils auront effectué juste avant, ça va tout simplement répondre aux besoins de leur organisme. Et pour vous prouver ça, les oiseaux sont obligés, une fois qu'ils ont mangé ces fruits qui n'ont pas atteint leur maturité, eh bien, ils doivent aller encore faire 10-15 km pour aller chercher un point d'eau, à côté duquel ils vont aller manger la terre, donc une terre argileuse, remplie de sels minéraux, mais surtout une terre qui va être capable d'absorber la toxicité de ces fruits. Ok? Alors, là, vous allez dire, ouais, mais nous, on a les fruits. Oui, mais
c'est pas des fruits, souvent, c'est même pas des fruits que votre oiseau a l'habitude de manger dans son milieu naturel. Okay, c'est des fruits que vous retrouvez au supermarché, dans une épicerie, des fruits qui souvent ont été gavés de sucre, hein, qui arrivent gavés de sucre. Ah oui, mais c'est parce qu'on nous a dit que c'était bon pour les vitamines. Non, non, non. Un fruit, quand vous le cueillez, okay, dans les 24 heures qui suivent, il perd 50% de ses vitamines, hein, la fameuse vitamine C. Jackson, arrête de me passer l'oreille, s'il te plaît. C'est très, très, très désagréable. Oui, tu touches pas à mon oreille. Ça, c'est à papa. Tu touches pas. Pas. OK? Merci. Dans les 48 heures, le fruit n'a plus du tout de vitamines. Est-ce que vous pensez que lorsque vous allez dans votre épicerie, le fruit a été cueilli 2 heures plus tôt? Non, en général, il arrive soit de Bretagne, de Portugal. Pour nous, il y en a beaucoup qui arrivent de Californie, du Mexique. Ça veut dire que votre fruit a voyagé et lorsqu'il arrive, il n'a plus du tout de vitamines. Okay. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Comme ils les cueillent juste verts, hein, comme je parle des bananes par exemple au Mexique, ou encore d'autres fruits, les oranges, tout ce qu'on trouve en Californie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les mettre dans des grands conteneurs sur lesquels ils vont mettre du sucre pour pouvoir activer la maturation et donner plus de goût à ces fruits. D'accord? Donc, non, les fruits que vous donnez ne sont pas naturels. Oui, ils sont bons, hein, ils sont sucrés. L'oiseau va adorer ça. Alors là, vous allez dire, oh, de toute façon, il fait ce qu'il veut avec son oiseau, moi j'ai envie. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est que vous allez avoir un oiseau qui va avoir un problème endocrinien. Alors là, ok, je l'ai déjà dit au début, mais ça implique quoi le problème endocrinien? Ben, ça implique un comportement. Ça apporte un comportement de votre oiseau. Un oiseau qui devient diabétique, et vous savez que je sais de quoi je parle, hein, je me pique tous les jours. Eh bien, c'est un oiseau qui va avoir des troubles du comportement. C'est un oiseau qui, dès qu'il va être en manque de sucre, dès que sa glycémie va chuter ou va monter, eh bien, va devenir très, très excité, va crier. Effectivement, très souvent, lorsque les gens me demandent pourquoi mon oiseau il crie, qu'est-ce que je leur dis? Je dis, est-ce que tu leur donnes des fruits? Tu donnes beaucoup de fruits à manger? Est-ce que tu leur donnes de la glace, etc.? Oui, ah ben voilà, on ne va pas chercher plus loin. Alors, attention, à aucun moment j'ai dit de ne pas donner de fruits à votre oiseau. J'ai jamais dit ça. D'accord? Vous êtes en train de manger une fraise, vous êtes en train de manger une orange, un raisin, puis votre oiseau est avec vous, il n'y a pas de problème, vous lui en donnez un petit peu. Mais il ne faut pas que ça devienne le plat de tous les jours, la nourriture de tous les jours. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Votre oiseau va manger les fruits en premier, il va éviter tout ce qui est bon dans sa gamelle, des noix, des graines, des choses qui sont faites pour son organisme. Votre oiseau est granivore au départ. Donc il faut qu'il puisse manger toutes ces choses-là. Il faut savoir que ces choses-là apportent beaucoup au niveau cognitif de votre animal. D'accord? Ce qu'on retrouve dans les noix, c'est quelque chose qui est très très bon pour l'esprit. Alors que le sucre, c'est zéro bon. C'est zéro bon. Votre oiseau pourrait vivre sans ça. D'accord? Dites-le vous bien. Là. Alors, ce tuto, c'est bien sûr pour vous protéger, mais il est clair que dans votre tête, il faut que vous sachiez, votre oiseau, là, pour pouvoir manger, là, il fait 1, 2, 3, 4, hop, gamelle, blablabla, bla, 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 j'ai fini de manger, je dors. Ou je m'amuse, mais on s'entend que ça ne fait pas 15 km de vol, ça. Vous imaginez l'énergie que doit développer un oiseau, que doit consommer un oiseau lorsqu'il doit voler, okay, à tous les niveaux. Et en parlant de ça, ne jamais oublier de faire voler votre oiseau, même si vous avez il a les ailes taillées qu'il ne peut pas voler, en lui tenant les pattes, faites-lui bouger les ailes. Il faut lui faire secouer ses ailes, parce que c'est important pour son système respiratoire, étant donné qu'il ne vole pas à la proportion qu'il devrait faire, tel qu'il fait dans la nature, eh bien, faites ce qu'il faut pour qu'il puisse bouger ses ailes, vous le mettez sur un perchoir, sur un cerceau, peu importe, et vous lui faites faire de l'exercice. L'exercice, c'est le secret pour garder un animal en bonne santé, aussi bien mentale que physique.
Donc voilà, si vous avez eu besoin de ces renseignements, peut-être que d'autres en auront besoin. Alors je vous remercie de bien vouloir partager ce tuto. Hein, et je vous rappelle qu'il y a plus de 80 tutos dans la playlist, les tutos qu'on aime. Si vous avez aimé ça, eh bien je vous demande de vouloir mettre les petits pouces en l'air. C'est très très important, les petits pouces en l'air. Ça donne envie aux autres de venir regarder en se disant, tiens, s'il y a autant de pouces en l'air, c'est que c'est intéressant. Si tu n'es pas encore abonné, hein, allez, abonne-toi, tu vas venir rejoindre la grande famille de Multitaskman. Et puis, bien sûr, si tu veux d'autres tutos, tu m'écris à multitaskman777@gmail.com. Je lis tous mes messages, même si des fois ça peut prendre une semaine, mais tous les messages seront lus. Donc, s'il y a des tutos, des questions intéressantes, eh bien, je ne manquerai pas à y répondre. Mais attention, avant de poser ta question, va regarder dans la playlist des tutos qu'on aime si la question que tu me poses n'existe pas déjà, la vidéo avec la réponse n'existe pas déjà, parce que sinon je ne referai pas deux fois le même tuto. Allez, je vous remercie. On est très très heureux que l'été soit arrivé. Je vous propose très prochainement des balades à vélo avec Jackson pour aller jusqu'au parc de l'île des Moulins. Voilà mon bébé. Fais un bisou à tout le monde. Fais un bisou. Un bisou, je suis plus fâché. Mais non, tu sais bien qu'avec un perroquet, quand on est grand, juste après, on est copains. Ben oui, on est copains. Fais un bisou à papa. Tu fais un bisou à papa? Je t'aime. Allez, à bientôt.